Gaia Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements, pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. J'ai réalisé que effectivement, il y avait effectivement un problème de CO2, on peut pas le nier, hein, il faut réduire nos émissions de CO2, on est bien d'accord. Mais qu'il y a un autre sujet qui est pas souvent mis à l'ordre du jour, c'est la biodiversité, la protection de la biodiversité. Et c'est à la fois lié, mais pas tant que ça. Et il faut absolument s'occuper aussi de la chute de la biodiversité. Si tu t'intéresses à la biodiversité, par exemple, pour reprendre l'histoire des champs, tu peux planter des haies, tu peux faire plus de rotation de culture, tu peux essayer de laisser plus de couverts éviter d'avoir des sols à nu, et ça va pas jouer sur le CO2, mais par contre ça va vraiment jouer sur la qualité de ton sol, sur la façon dont ton sol va te nourrir, le bruit des oiseaux, tu vois, si t'as des haies, t'as plus d'oiseaux, donc t'as plus de champs d'oiseaux, et en fait la biodiversité, c'est des actions qui peuvent être aussi beaucoup plus palpables, quoi. Vincent a besoin d'expérimenter et de partager ses connaissances pour faire avancer le monde à son échelle. Pour cela, il a inventé les 3 V, viande, vêtements, voiture, ainsi que ABC, avion, banque, chauffage et clim. Il a écrit une chanson, Parler debout, permettant de faire le lien indispensable entre l'impact CO2 et l'importance de la biodiversité. Il est un entrepreneur écolo qui cherche aussi à donner à ses salariés le bonheur au travail, et enfin, est un fervent acteur de la cause féministe dans son quotidien. Il a encore plein de rêves à réaliser et nous partage son chemin. Je vous laisse en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Amélie. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui, et pour commencer, je vais te poser la première question. Comment vas-tu aujourd'hui si je te parle d'écologie ? Si on parle d'écologie, aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu dur quand même avec la crise agricole, la crise des agriculteurs. Je trouve que c'est symptomatique des problèmes écologiques, hein, qu'on peut rencontrer. Et je vois bien que dans le traitement par les médias et par les politiques, c'est un peu tout confus, mélangé. Moi, je cherche plutôt à trouver qui a mal fait dans le passé, comment on pourrait répondre de façon court-termiste, sans prendre le temps du long terme. Voilà, c'est un peu, je suis un peu inquiet vis-à-vis de cette crise-là. Et puis voilà, hein, après, globalement, en règle générale, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles côté de l'écologie. On voit que les choses évoluent, les mentalités évoluent, mais il y a quand même son lot de réalités, de faits réels qui nous rappellent à l'ordre tous les jours. Là, tout à l'heure, sur mon fil LinkedIn, il y avait 30 degrés à Barcelone en ce moment. Donc voilà, c'est là où on voit qu'à chaque fois on se dit la semaine dernière on a eu un petit coup de froid, donc on se dit bon bah ça va, et puis en fait voilà, toujours un peu délicat
toujours un peu délicat quand on pense vraiment futur et après, voilà, quand on pense, court terme, là, tout de suite, là, maintenant, en fait, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien et c'est un peu ce que je me dis, régulièrement. Et comment toi tu te présenterais sous le prisme de l'écologie? Quel a été ton chemin? Alors sous le prisme de l'écologie, moi, je me présenterais comme, un écolo, un écologiste, hein, voilà, quelqu'un qui a toujours été, intéressé par ces sujets, qui a cherché à se documenter et à comprendre, ce que c'était l'écologie et un écolo de 42 ans, on va dire. Parce que, j'ai, un peu boomer, mais moi, quand je suis né, il y avait pas internet et l'écologie, c'était, ce que je pouvais lire dans Astrapi ou les Barbapapa. Voilà, il y avait peu d'informations par rapport à ça et donc du coup, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Quand j'étais petit, voilà, je m'intéressais déjà à ces sujets-là et enfin, l'exemple d'Astrapi est vrai, hein. Je me souviens très bien des conseils pour sauver la planète. Voilà, je me souviens du jour où le tri sélectif est arrivé chez mes parents quand j'avais 10 ans. Enfin, ce genre de choses et comment dire? Au fur et à mesure, je me suis instruit sur le sujet et donc voilà, j'ai compris de mieux en mieux le problème, le sujet et voilà, qui est assez complexe, qui nécessite justement, beaucoup d'heures de lecture, de dossiers, de relire des vidéos, enfin voilà, se cultiver sur le sujet. Mais voilà, j'ai toujours un peu eu ça en moi de, voilà, aimer la nature, la protéger et vouloir la préserver. Et tu as eu un déclic à un moment donné par rapport à l'urgence ou ça s'est fait petit à petit au fil de tes découvertes et de tes lectures? Bon, je dirais que le vrai déclic pourrait être, le film Demain, que j'ai vu, du coup, il y a une bonne dizaine d'années, hein. Ouais, 10, 15 ans, parce que j'avais pas bien conscience des ordres de grandeur, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en fait, on reste toujours au début, voilà, on rentre dans l'écologie via les petits gestes, via, le tri sélectif, via, faut pas prendre de bain, il faut prendre des douches, on coupe l'eau quand on se brosse les dents, on éteint la lumière. Voilà, ces petits gestes-là, c'est que j'ai entendu depuis que je suis tout petit, je les entends ceux-là. Mais, les ordres de grandeur en fait et les voilà, un peu l'état des lieux de la planète, je dirais que c'est, le film Demain qui m'a vraiment, fait passer, un cap. Mmh. Et après, du coup, j'ai toujours après, c'était un peu le premier, enfin de souvenirs comme ça, c'était un peu le premier film un peu, grand, de grande écoute quoi, enfin, je sais plus comment on dit, mais Mmh. voilà, à large public, qui et après moi j'ai un oncle et une tante très, très écolos convaincus, militants de la première heure Mmh. et eux m'ont toujours, comment dire? Intrigué, questionné, bien qu'on se soit enfin, j'ai vraiment des souvenirs de petits quand on se moquait d'eux, mais en permanence. Parce que voilà, ils donc j'avais déjà un peu j'avais déjà un peu cet exemple-là quand tu es écolo, on se moque de toi et on va venir te juger, sur tes écarts ou, Mmh. voilà. Ouais, ça c'est le truc préféré, juger sur les écarts. Ouais, non, mais c'est ça, c'est clairement ça, hein. C'est vraiment de toute façon, dès qu'on parle d'écologie, ça arrive très vite dans une conversation de Mmh. venir pointer le moindre geste qui n'a pas été bien fait, alors que pour Mmh. les autres, peu importe et ça va vraiment avec les ordres de grandeur, en fait. C'est vraiment je trouve Mmh. que voilà, le biais ordre de grandeur, il est vraiment important et il a mis du temps à être mis, en avant. Maintenant, on commence à les Mmh. avoir, je trouve. Les gens commencent à savoir ce qui est les gros postes qui polluent, la viande, la voiture, l'avion, le chauffage, le gaz, tout ça. Mais voilà, il y a encore un peu de travail et c'est important d'avoir ça. Ouais, on sent que quand on est écolo, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Oui. Avec, ils le sont moins et ouais et puis les ordres de grandeur. C'est vrai que moi, des fois, je me suis déjà pris une réflexion comme quoi, ma douche avait duré 4 minutes au lieu de 2 Mmh. par une personne qui prend l'avion, Mmh. 5 fois par Ouais. an, quoi. Et là, tu te dis: «Mais il y a c'est pas logique». Non, non, non et ouais, c'est vraiment un système de défense, quoi, hein, je pense, c'est vraiment un système de dire, comme on vient un peu pointer du doigt des comportements, qui, ne vont pas dans le sens de l'avenir, en retour, on a ça, hein, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque mais c'est toujours c'est toujours sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. C'est,
On va te reprocher d'avoir acheté des Nike, comme tu dis, une douche de 4 minutes au lieu de 2 et voilà et du coup, enfin, tu le sais, j'ai écrit une chanson et la première punchline, c'est ça, quoi. C'est t'es écolo, on te reproche de prendre une fois l'avion, mais pour les autres, c'est à chaque fois profite, t'as bien raison. C'est, c'est, et c'est vraiment criant parce que dans une même soirée, on va me reprocher d'avoir pris l'avion pour un déplacement pro, en me disant ah t'as pris l'avion, bah je croyais que t'étais écolo, ça. Et une demi-heure plus tard, on va parler du voyage aux Seychelles de l'autre, et tout le monde est là à s'extasier. Oh là là, mais quelle chance, profite, t'as bien raison, c'est canon, t'as trop de chance, voilà. Et ça, c'est vraiment ce genre de dissonance, tu peux l'avoir quasiment à chaque soirée, quoi, assez régulièrement. Ouais. Et donc, pour revenir aux ordres de grandeur qui sont ultra importants, toi, tu as mis en place plusieurs choses aujourd'hui Ouais, pour pouvoir parler de ça plus facilement. ouais, c'est vrai. Ça, c'est venu justement dans toute la quête un peu de vouloir être écolo et vouloir faire le bien, quoi, ou tout du moins pas détruire la planète. Moi, j'étais, du coup, voilà, les petits gestes, et cetera, c'était quand c'est acquis. Après, voilà, je suis allé assez vite après, comment dire? Après le film Demain, je suis allé assez vite dans le zéro déchet. Réduire ses emballages, réduire, voilà, la production de déchets et toujours, les petits gestes, consommer local et de saison, vélo, les douches, électricité, et cetera. Et il y a un rapport qui m'a vraiment interpellé, c'est Faire sa part de Carbone 4, un petit rapport de 10 pages qui explique dedans c'est quoi un comportement individuel écolo et pas écolo, quoi. Et en gros, dedans, quand je l'ai lu, bon, je le savais un peu inconsciemment, mais voilà, c'était vraiment ce qui était pointé du doigt, c'était voiture, viande et vêtements, qui étaient les trois plus gros postes de pollution, enfin d'émissions de CO2 à titre individuel, toutes classes sociales confondues. Et je me suis dit: «Tiens», en le lisant, je fais: «Tiens, c'est marrant, enfin déjà, il faut que je change ces trucs-là et que j'arrête de me concentrer que sur, le tri, zéro déchet et fruits locaux et de saison». Et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, les 3 commencent par un V, donc voiture, viande, vêtements». Et j'ai réfléchi un peu à se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait être la solution plus écolo? Donc pour la voiture, c'est le vélo. Pour la viande, c'est manger plus végétal. Et pour les vêtements, c'est s'habiller vintage, quoi, entre guillemets, utiliser les habits qu'on achète, quoi. User un peu les choses. Et voilà, et donc c'est devenu les 3 V, et c'est un moyen mnémotechnique que j'utilise souvent et que j'essaie de diffuser pour donner les ordres de grandeur aux gens en disant: «Écoute, là, c'est bien, ton tri, c'est très bien, il faut continuer, mais si tu veux vraiment avoir de l'impact, concentre-toi sur les 3 V». Donc voiture, viande, vêtements. Et ensuite à ça, m'ont répondu, beaucoup de gens: «Oui, tu es gentil avec tes 3 V, mais en fait, ce qui pollue, c'est quand même, l'avion, c'est le chauffage. Il y a pas que les 3 V, quoi, et c'est trop réducteur de considérer que les 3 V». Et effectivement, hein, je suis d'accord, hein, sauf que donc voilà, donc j'ai inventé un autre moyen mnémotechnique, toujours pareil pour les ordres de grandeur et pour s'en souvenir, et celui-là s'appelle ABC, donc ABC dans le sens réduire, et A pour avion, B pour les placements bancaires, voilà, le fait de choisir une banque plus ou moins éthique fait qu'on produit plus ou moins de pollution, et C chauffage et clim. Et voilà, et ça, c'est plus ABC, on va dire, il est plus dédié aux classes aisées, c'est-à-dire plus riches. On va dire, voilà, ceux qui, il faut avoir de l'argent à placer pour pouvoir la placer. Il faut, on prend l'avion, pareil, c'est plutôt les personnes riches qui prennent l'avion. Et pareil pour chauffage et clim, c'est pas pareil de chauffer un studio de 20 mètres carrés que de chauffer une maison individuelle de 200 mètres carrés. Donc voilà. Et c'est pour ça que je considère que les ABC sont, l'ABC c'est plus pour les riches. Et attention, toujours dans les ordres de grandeur, être français, c'est déjà faire partie des plus riches du monde, puisque comme le problème est mondial et global, à partir du moment où on est français, on est dans les 10%, dans les 10%, enfin c'est un des pays qui est dans les 10% les plus riches du monde, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est pas, voilà, c'est un double Ouais. ordre de grandeur, quoi. C'est Ouais. Oui, mon conjoint, il est animateur de la Fresque du ouais, climat et c'est une des choses qu'ils disent, c'est quelqu'un qui gagne le SMIC en France, il fait partie des 10% les plus riches dans le ouais. monde.
Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait ça, on se prend aussi un peu une claque, quoi, parce qu'on se rend pas compte, on est à notre échelle, on voit Oui. ce qui se passe dans notre pays. Et c'est vrai que des fois, avoir ce genre d'ordre de grandeur, ça permet de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et qu'on va pas être que nous touchés, mais le monde entier, quoi. Oui, bah, c'est ça et puis c'est aussi enfin, un peu dans les réflexes d'attaque, on va toujours dire «Oui, les Chinois, ils sont, voilà», mais en fait, c'est les Américains et les Européens qu'il faut réduire, c'est pas les Chinois et les Africains. C'est vraiment, voilà, on a une responsabilité en tant que pays riche, enfin, c'est clair. Mmh. Ouais, pour revenir là-dessus, j'ai interviewé Antoine Grégo. Ouais, C'est pas encore sorti l'épisode au moment où on se parle. C'est OK, pas sorti une fois que cool. on sortira. Et lui, il était sur Madagascar et il faisait les fresques là-bas. Et c'est ce qu'il expliquait qu'en fait, on peut pas faire les mêmes fresques en France et à Madagascar parce que, en fait, ils font pas du tout Ah oui, les ouais, mêmes ouais, choses. ouais. Eux, eux, c'est sur du projet long terme. C'est comment faire en sorte que, ils aient moins mal avec ce qui va arriver. Alors que nous, c'est vraiment dans nos habitudes, comment on peut changer. Alors que eux, en Ah fait, oui, oui, oui. pas assez pour qu'il y ait un impact, en fait. Ah oui, non, mais c'est clair et puis eux, ils subissent, ouais, ouais, ils subissent complètement. Non, mais c'est clair que c'est clairement enfin moi, tous ceux qui ils me disent et les Chinois et les Africains et cetera et enfin voilà, le coût de la démographie, souvent un truc des politiques de droite ça revient souvent en disant: «Il faut réduire la population mondiale» et cetera. C'est faux, quoi. C'est vraiment les pays riches qui posent problème, quoi. Mmh. Et en plus de ça, les pays riches, puisque là on parle d'ordre de grandeur et donc on est beaucoup lié au bilan carbone, Mmh. mais tu disais aussi que tu étais très attaché à la biodiversité quand on s'est eu au Ouais. téléphone et que tu trouvais qu'il y avait un peu ce pan-là qu'on oubliait parfois dans les débats. Oui, alors ça, c'est encore donc là, c'est dans l'évolution de ma conscience écologique. Bah, un peu comme tout le monde, je suis allé j'ai foncé sur le CO2, hein, parce que c'est quelque chose voilà, tous les jours, on entend parler de carbone, d'émissions de CO2, il faut réduire et cetera. Jean-Marc Jancovici, bon pote Thomas Wagner, on fait le taf, hein, de de mettre le sujet au-dessus de la pile et eux et le GIEC et enfin et tout le monde, hein, voilà, c'est vraiment un sujet qui est maintenant connu de tous et qui explique pourquoi, il y a un réchauffement, climatique. Mais le fait, donc moi j'ai lancé une activité il y a 6 ans de collecte de déchets alimentaires pour en faire du compost et du coup, de par cette activité, comment dire? Je me suis vraiment intéressé à la vie des sols, au cycle de carbone, au cycle de l'azote, comment ça fonctionnait, comment les plantes fonctionnaient, comment le sol fonctionnait et après de fil en aiguille, on arrive à la biodiversité, la chaîne alimentaire, enfin tous ces sujets-là et c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait effectivement un problème de CO2, on peut pas le nier, hein, il faut réduire nos émissions de CO2, on est bien d'accord. Mais qu'il y a un autre sujet qui est pas souvent mis à l'ordre du jour, c'est, la biodiversité, la protection de la biodiversité et c'est à la fois lié, mais pas tant que ça et il faut, absolument, voilà, s'occuper aussi de la chute de la biodiversité. C'est un autre sujet, c'est une autre façon de faire et c'est, une façon c'est à la fois en plus quelque chose qui peut nous permettre de réduire les émissions de CO2, donc voilà, il y a Mmh. quand même un lien, mais c'est en fait quelque chose qui peut nous permettre d'être en meilleure santé et enfin voilà après, enfin, il y a tout un tas de trucs, mais voilà, enfin moi je m'égare un peu, mais le principe de, du CO2, enfin si on se concentre que sur le CO2, on peut faire du business as usual. C'est-à-dire que si on se concentre sur le CO2, on va dire: «Bon, bah, là, les voitures diesel produisent du CO2, donc on fait des voitures électriques qui en produisent moins». Et si les tracteurs les tracteurs consomment beaucoup de diesel, on fait des tracteurs électriques et voilà, ça fait moins de CO2 et cetera. Et donc du coup, ça fait quelque chose qui fait qu'on va pas trop on va changer on va passer des chaudières on va changer le type de chaudière, voilà, on va changer beaucoup de choses, mais on va rester un peu pareil. Si tu t'intéresses à la biodiversité, par exemple, pour reprendre l'histoire des champs, tu peux planter des haies, tu peux faire plus de rotation de culture, tu peux essayer voilà, de laisser plus de couverts à éviter d'avoir des sols à nu et ça va pas jouer sur le CO2, mais par contre, ça va vraiment jouer sur la qualité de ton sol, sur la façon dont ton sol va te nourrir, le bruit des oiseaux, tu vois? Si tu as des haies, tu as plus d'oiseaux, donc tu as plus de chants d'oiseaux et en fait, la biodiversité,
c'est des actions qui peuvent être aussi beaucoup plus palpables, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux aujourd'hui réduire son CO2, tu le vois pas, quoi. Tous les efforts que tu fais quand tu réduis ton CO2, tu as aucun retour sur investissement, tu as rien, quoi. Tu as juste, contribué à l'effort de réduire les émissions de carbone. Alors que quand tu te concentres sur la biodiversité, et bah, tu as un retour qui est un peu plus, comment dire? Bah, tangible et gratifiant. Tu vois? Mmh. Si dans ton jardin, tu laisses pousser les herbes, tu tombes moins souvent, il y a plus de fleurs, il y a plus d'insectes, donc il y a plus d'oiseaux, donc il y a plus de chants d'oiseaux, bah, en fait, tu as un environnement qui est plus agréable. Tu vois? Tu sors, tu as les petits papillons, tu as les chants d'oiseaux versus la pelouse bien tondue, sans un seul trèfle, bah, c'est moins agréable. Mmh. Voilà. Mmh. Et Ouais, et puis, j'ai fait moi la fresque de la biodiversité, ouais. que je conseille d'ailleurs. Et en fait, elle est très bien aussi pour expliquer, bah, nos liens en fin de compte. Genre si on n'a plus de biodiversité, Mmh. bah, demain l'humain, ça va être très Mmh compliqué, mh. pour lui de vivre dans le monde actuel. Parce qu'en fait, tout est lié et donc si on détruit quelque part, à un moment donné, comme un boomerang, ça va nous revenir dessus et donc on a beau, exactement ce que tu disais, oui, OK, on va arrêter, le pétrole, mais on va faire de l'électrique. Bah, l'électrique, il faut quand même on a quand même un besoin d'aller chercher certains matériaux, donc de détruire une certaine biodiversité pour avoir ce type de matériaux. Et donc derrière, bah, est-ce que lorsqu'on détruit cette biodiversité, derrière, quelles sont les Mmh conséquences? mh. Et des fois, on peut, bah, toute cette partie-là, Ah bah, on ouais, parle de tout ouais, ça. non mais, là, on sait au f nos sociétés modernes ont fait qu'on s'est complètement déconnecté de la nature. Ah voilà, Mmh, je vois bien, mes filles, moi je suis né plutôt à la camp enfin je suis né à la campagne, maintenant mes filles sont nées en ville. C'est quand même le niveau de compréhension de comment pousse une tomate, comment fonctionnent les animaux et cetera, c'est très léger, quoi, hein. Donc au plus on est déconnecté de comment ça marche, moins on se soucie du problème. Et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose que j'ai envie de remettre un peu sur le dessus de la pile. C'est voilà, c'est OK le CO2, très bien, mais faisons un peu attention, à la biodiversité. Et en fait, il y a aussi, quand je repense aux histoires bénéfiques, tu vois? Typiquement, l'agriculture bio, c'est, mmh, une agriculture donc qui utilise aucun pesticide, aucun produit chimique, donc du coup qui favorise le vivant. Si tu manges bio, tu favorises le vivant, la biodiversité, les insectes, tout ça quoi, toute la vie, la chaîne alimentaire, tout ça. Et en même temps, tu te nourris mieux. Enfin dire que tu te pollues pas toi, tu sais, tu vas pas te ingérer, des pesticides qui peuvent créer des maladies ou de cancer ou ce genre de choses. Donc en fait, tu vois, là, tu vois, c'est un exemple, vraiment combo gagnant de j'agis pour la biodiversité, en même temps, clac, direct, j'ai un bénéfice pour moi, quoi. Mais après tu peux aussi en avoir aussi sur le CO2, hein. Moi, le quand je prends ma bagnole pour aller au travail parce que voilà, pour une raison ou pour une autre, à chaque fois, je me prends des bouchons et je reviens énervé. Enfin, je veux dire, un bouchon, ça énerve de mmh, base. Et je mets toujours à peu près le même temps, que ce soit en vélo, parce que je suis à 10 kilomètres de mon taf, je mets à peu près le même temps, donc c'est une demi heure en vélo ou une demi heure en voiture. Bah, mmh, là, tu vois, j'ai un gain à, réduire mon émission de CO2, à faire du vélo, c'est plus agréable, je vois à 360, j'ai de l'air dans le visage, je suis pas enfermé dans ma voiture, je m'énerve pas et je fais un peu de sport et je peux même parler avec des gens, quand je m'arrête au feu rouge, quoi, ce qui est impossible mmh. en voiture. Et voilà, donc il y a aussi des points positifs comme ça, enfin et c'est un peu ça, en fait, je trouve enfin, par rapport au sujet, à ton sujet de comment on peut être heureux en étant écolo, bah, c'est un peu trouver ces trucs-là, quoi. Il faut qu'il y ait quand même un Mmh. petit, c'est quand même bien quand il y a un petit gain pour soi, quand on fait quelque chose pour les autres. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, oui, tu essayes de trouver, le petit côté positif dans toutes les gestes que tu fais au Mmh. quotidien, quoi. Mais tu peux, hein, enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses, qui sont pas assez mis en valeur. Typiquement, tu peux trouver en fait, tu peux avoir, peut-être plus de plaisir à vider ton armoire de fringues là, qui te déborde, tu sais? Mmh. À chaque fois que tu l'ouvres, tu sais plus, il y a plus de place, je sais plus quoi faire, enfin voilà, ou même dans ta cuisine, tu sais, tu as encore eu, à Noël, 12 assiettes ou un set de verre, tu sais, que tu remets en plus et que tu charges, charges.
En fait, tu peux éprouver du plaisir à vider tes tiroirs, vider tes placards et à vivre avec peu d'éléments, quoi, qui te chargent pas ton quotidien. Tu peux éprouver du plaisir à user un vêtement, quoi. Tu sais, te dire: «En fait, hein, je suis allé jusqu'au bout du truc, quoi, il tombe en lambeaux, trop bien, quoi». Et pareil, après, tu vois, si on reprend un peu les 3 V, on a parlé de la voiture, mais sur la viande, si tu vraiment tu ça, tu vois? Genre, je peux pas me passer de viande, c'est vraiment trop dur, je c'est vraiment au-delà de mes forces. Bah, tu peux aller chercher le petit producteur de viande qui nourrit ses bêtes en pâturage, l'été avec du foin l'hiver, voilà, qui importe pas de soja, qui va faire vraiment les choses bien et qui va faire que cette agriculture, elle est pas si mauvaise, tu vois? Et donc tu peux aller Mmh. faire l'effort de trouver le bon fournisseur que tu rémunères correctement et pour le même, la même satisfaction de manger de la viande. Mais derrière, tu auras fait un truc qui fait que, bah, voilà, tu payes à sa juste valeur écologique et humaine ta viande. C'est vraiment pas pareil de manger un steak acheté conditionné en supermarché sous vide, avec, voilà, de la viande d'élevage et compagnie versus un petit producteur, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu ça, essayer de se dire: «Bah, tiens, faire plaisir, ça fait plaisir». Mmh Mmh. Et tu m'avais dit au téléphone quand on s'est eu que toi aussi, bah, ton bonheur aussi aujourd'hui, c'est ton entreprise mh. qui est liée à l'écologie et en plus, tu as aussi cette volonté à l'intérieur que les gens soient heureux quand ils viennent travailler. Oui, bah, alors ça, c'est clair que c'est l'objectif. C'est que ça, c'est un peu la réflexion du moment. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, où est-ce que je mets mon énergie? C'est-à-dire que Mmh. soit je mets mon énergie à essayer de militer, sur les réseaux sociaux ou dans des manifestations ou voilà, ou dans mon entourage pour essayer bah, voilà, de donner des ordres de grandeur, aider à la transition et cetera. Ou est-ce que finalement, si je me concentre à fond sur mon entreprise et que, je cherche à vraiment pérenniser l'activité et faire en sorte que tout le monde soit heureux, voilà, payer, correctement, que les gens soient payés, correctement, qu'il y ait pas de management, enfin pas de pervers narcissiques, management, comment on appelle ça? Voilà, enfin beaucoup de bienveillance, quoi, et pas de phrases du style, quand tu pars à 4 heures ou 5 heures, tu as pas d'énergie, enfin tous ces trucs nocifs là, qu'on a tous les jours là, enfin quand tous ces trucs là, voilà, ça c'est aussi en fait se dire: «Bah, tiens, est-ce que ce serait pas finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas que je mette, 100 de mon énergie sur, les quelques salariés et du coup faire en sorte d'avoir un petit peu un microcosme sympa versus, passer du temps à essayer de convaincre les gens sur les réseaux sociaux. C'est ma réflexion du moment, ça. Parce que Mmh. malgré tout, voilà, ça prend toujours un peu de temps, les week-ends, les soirs, de rédiger des posts, Mmh. de faire des chansons, ce genre de choses, quoi. Même, enfin voilà, alimenter mon Notion, voilà. Donc, je pense que enfin les 2 sont pas incompatibles, hein, mais, c'est sûr que c'est quelque chose, que bah, où j'éprouve beaucoup de fierté et de satisfaction de me dire que, bah, que chez les alchimistes, les salariés, sont contents et on voilà et il y a pas de on autorise une certaine, liberté, autonomie et en fait, c'est relatif enfin voilà, il y a un côté gagnant-gagnant, et je t'avais dit ça parce que c'est vrai que c'était plus par rapport au côté, comment gérer l'éco-anxiété, Mmh. comment gérer l'éco-anxiété. En général, on dit, bah, si quand tu es éco-anxieux, ce qu'il faut, c'est soit c'est être dans l'action et Mmh. s'entourer, de gens qui pensent un peu comme toi. Donc aller faire des manifestations, aller, rejoindre des groupes, voilà, des associations, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu fais une semaine à Noël, là, que tu repars, que tu retournes un peu dans la vie normale avec, que des gens qui pensent pas comme toi, bah, je me rends compte que c'est dur. C'est beaucoup plus dur que quand je suis, bah, dans ma boîte, mes salariés qui, ouais, avec qui on a à peu près tous les mêmes valeurs et Mmh. voilà. Donc il y a un côté, bon, c'est pas bien parce que du coup, on reste un peu entre nous, Mmh. mais et en même temps, bah, est-ce que finalement, bah, tant pis quoi, je veux dire, au moins on crée un environnement sain et agréable et on se sent bien
Et voilà, donc voilà, c'est toujours un peu essayer de trouver viser l'idéal. Ouais. Bah, moi, comment, enfin, je vais parler pour moi. Moi, comment je fais, c'est que j'ai vraiment des moments où j'ai besoin d'être avec les personnes qui pensent comme moi parce que je suis dans un moment compliqué, on va Mmh. dire, moralement, psychologiquement par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, ça me fait du bien d'être avec eux. Puis une fois que mon énergie, elle est remontée et que je peux retourner, Oui, oui, oui. bah, au combat entre guillemets, bah là je vais retourner auprès de personnes bah, qui me sont chères mais qui pensent pas forcément comme moi pour essayer aussi bah, de discuter, d'essayer de leur faire comprendre le pourquoi moi je fais comme ça. Et puis tu avais dit aussi et ce qui est très juste, c'est que tu faisais les choses correctement et donc d'une certaine manière, ça tu influençais par rapport à tes actions. Ce que tu disais, tu le faisais. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, derrière, bah, les gens, forcément, à force de devoir faire ce que tu dis et qu'en plus de ça, tu es heureux de le faire, Mmh. bah, à un moment donné, des fois, tu te rends compte que tu as commencé à toucher quelqu'un et qu'il commence un peu à réfléchir, à être en réflexion. Et là aussi, ça fait super plaisir. Ouais, non, c'est sûr. C'est clair que ça, enfin, quand tu es militant, tu es quand même obligé de, enfin, voilà, enfin, moi, c'est ma façon de, enfin, c'est ma conception de la militantisme, c'est, de faire et après, une fois que j'ai fait et que j'ai testé et prouvé, je le communique. Et après, la notion de bonheur, elle est vraiment, en fait, c'est très, flou, hein. Ça veut dire quoi être heureux? Tu es heureux de quoi? Et en fait, c'est essayer de trouver, bah, c'est en fait, ce qu'il faut, c'est se dire, qu'est-ce qui te rend heureux? Je vais reprendre un exemple, sur ABC, donc le C de chauffage. Nous, l'année dernière, on a réussi à diminuer, on a divisé par 2 notre consommation de gaz. Parce qu'en fait, on chauffe que la cuisine et le salon. On chauffe plus les chambres, plus, les salles de bain et cetera. Parce qu'en fait, on est tout le temps en fait, on se rend compte qu'on est, que dans le salon et la cuisine, 99 du temps, et qu'après, quand tu es dans ton lit, bah, tu es sous la couette, enfin voilà, donc et en fait, rien que d'avoir fait ça, fait qu'on a divisé par 2. Bah, moi, ça m'a rendu heureux parce que voilà, j'ai limité mes émissions de CO2. Voilà, je suis assez focus, Mmh. écologie, mais ça pourrait rendre heureux quelqu'un d'autre qui, a économisé 50 de sa facture. Et te dire: «Bah, en fait, j'ai fait des Mmh. économies». Ou ça pourrait rendre heureux quelqu'un qui est contre, la Russie et se dire: «Bah, en fait, c'est tout ça, c'est, tout ce gaz que j'ai pas consommé, c'est le gaz que j'ai pas acheté à Poutine». Et donc, voilà, tu peux trouver d'autres façons d'être heureux tout en étant écolo. On revient, tu sais, au vélo. Au vélo, tu Mmh. peux faire du sport, ça te réveille, tu es moins dans les bouchons, voilà. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire et après vraiment, la question d'être heureux, heu, pour moi, c'est vraiment les gens et les moments que tu passes avec les gens, quoi. Mmh. C'est pour ça que c'est important de s'entourer, avec voilà, de gens, bah, quand on parle de sujets comme ça, qui pensent un peu comme toi et qui t'encouragent et voilà, mais aussi, voilà et quand, tu es avec des personnes qui pensent pas comme toi, tout comme, quelqu'un qui vote à gauche versus quelqu'un qui vote à droite et cetera. Bon, bah, c'est un sujet dont on parle pas et puis, tu peux aussi être heureux et passer des bons Mmh. moments avec, cette personne-là sans évoquer ce sujet-là. Mmh. Pas toujours ça, j'ai vraiment appris, hein, j'ai vraiment appris à arrêter de militer auprès de mes proches, qui, voilà, où je voyais bien que j'y arriverais pas et voilà, j'ai pas forcément envie non plus de couper les ponts et de conserver en fait Mmh. qu'est-ce qui fait que tu es ami, montrer l'exemple, c'est important, enfin c'est mais à tous les niveaux, hein. Je veux dire, tu vois, je suis aussi féministe et je pousse un peu aussi, je cherche aussi à promouvoir le plus de féminisme et en fait, bah, le fait que mes salariés voient partir le directeur à 17h30 parce qu'il va chercher des enfants, bah, ça donne un certain signal. Ça donne, voilà, ça donne aussi une façon de dire: «Bah, ouais, tiens, c'est vrai», donc ça autorise aussi, en fait, montrer l'exemple autorise, enfin voilà, il faut montrer l'exemple et dire: «Tiens, il a l'air heureux et j'ai envie de faire comme lui» ou alors montrer l'exemple en disant: «Bah, oui, tiens, il a raison» et s'autoriser, Mmh. Ouais. Et puis il y a toute la partie, bah, c'est un peu en montrer l'exemple, mais tu as aussi toute la partie création, je trouve, quand tu es écolo. C'est que tu réfléchis autrement. Par exemple, vu que tu veux faire mmh, attention, bah, là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'était pour, bon, rien de sexy, hein, comme sujet, mais détartrer mes toilettes. mmh, Bah, j'avais pas envie d'acheter un produit, bah, je suis allée voir comment on pouvait faire, de manière un peu plus naturelle avec, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc.
Et en fait, je l'ai tenté et j'étais comme une enfant au moment où ça a moussé dans mes toilettes parce que c'était la première fois que je voyais ça. Et en fait, c'est plein de petits moments de création et de joie, en fin de compte, de se dire, ouais, ça a fonctionné, en fait, ça, c'est fou. Et de partage aussi, parce que forcément, tu sais que tu as quelqu'un que tu connais qui est un peu, qui est à fond dans les produits ménagers, alors que toi, tu l'es moins. Donc, tu vas aller discuter avec cette personne pour qu'elle te donne les trucs et astuces. Donc, en fait, il y a un partage qui se fait. Et il y a ce lien social, en fait, qui est recréé, moi, je trouve, grâce à l'écologie. Et donc, en fin de compte, cette écologie extérieure, des fois, va t'apporter beaucoup dans ton écologie intérieure, par rapport au bonheur, mais par rapport aussi au lien social qui parfois est un peu manquant dans ma génération, dans la génération un peu en dessous de moi, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Là, pour le coup, le Covid, il a un peu aidé, je trouve, par rapport à ça, par rapport au lien de vraiment, moi, dans ma résidence, on se connaissait pas du tout entre voisins avant le Covid, quoi. Et en fait, le fait d'avoir été pendant 2 mois ensemble, on s'est connus et voilà, maintenant, il y a des échanges, il y a un groupe WhatsApp et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. J'ai mis en place un composteur partagé dans la résidence et de ça, il y a, un groupe écologique qui s'est créé et donc il y a des potagers qui sont faits à côté et là, on est en train de réfléchir à comment on pourrait récupérer l'eau de pluie et donc effectivement, il y a des trucs comme ça qui se lancent et qui permettent ouais, de se retrouver entre nous et de pouvoir échanger et se satisfaire de ces petites victoires. Enfin là, quand tu parles, Et puis ouais, tu peux aller créer jusqu'à une musique, quoi. c'est ça. Là, ouais, là, je suis allé au bout de mon délire, comme on dit. Mais c'est venu, je suis fan d'Orelsan et quand j'ai, découvert je sais pas si tu l'as vu, la série sur, je sais pas Je l'ai pas vu, enfin, j'en ai entendu parler, j'ai vu des extraits, mais je l'ai pas ouais. regardé en entier. Bon, si t'aimes bien Orelsan, vraiment, enfin, même si t'aimes pas, en fait, je trouve que la série, elle est complètement dingue, parce que c'est son petit frère qui a filmé il y a 15 ans, 20 ans, sans savoir qu'il allait devenir une star. Donc il y a vraiment et il a filmé, mais pendant des heures et des heures, quoi. Donc c'est pas un biopic où tu retraces en 1 heure avec, quelques images d'archives, quoi. C'est vraiment un truc, bon bref. Et dans la série, dans la 2e saison, il montrait comment, il faisait, comment, tu construis un album, comment tu construis une chanson. Et on voit Orelsan qui, en fait, il prend des notes et des notes tout le temps et voilà et à partir de ces notes-là, il fait ses chansons. Et là, moi, je me suis dit: «Tiens, mais moi aussi, je prends des notes tout le temps de ce que je vois et un peu pour alimenter mes posts, hein, que je fais sur LinkedIn». Et je me dis: «Moi aussi, je vais faire une chanson». Et c'est venu de là, hein, le délire. Et en fait, le délire, il est arrivé au début, forcément, j'ai commencé sur le CO2 parce qu'avec mes 3V ABC, voilà, je suis quand même encore bien CO2, quoi. Et après est arrivée l'histoire du 2e couplet où, à force de comprendre que voilà, la biodiversité, que c'était un sujet qui était à part et dont il fallait se soucier et voilà. Et c'est devenu, Parler debout, parce qu'il faut prendre le problème par les 2 bouts, biodiversité et CO2, si on veut continuer à parler debout. Petit jeu de mots. Mais non, non, bon délire franchement et voilà. Et du coup maintenant, voilà, j'ai un nouveau sujet que que je peux saouler, mes proches et mon entourage avec ça. Après 3V ABC, maintenant c'est Parler debout et voilà. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai toujours l'impression de découvrir la lumière, quoi. Tu sais? Que ce soit, je me dis: «Mais c'est quoi le prochain truc?» Parce que vraiment quand j'ai compris les 3V, je me dis: «Putain, c'est ouf». Après, ABC, mais oui, non, mais en fait, c'est pas que 3V, c'est aussi ABC. Et là, en fait, il y a aussi la biodiversité. Enfin, c'est pour ça que le sujet est vraiment complexe. Le sujet est vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est assez dense. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la chanson est dense aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je suis content de moi. Je suis content de mon petit jeu de mots, et je trouve ça intéressant. Non, la chanson est très bien. J'ai beaucoup aimé. Cool. Parce que tu m'as envoyé un message, je suis allée écouter et je me suis dit: «Oh mais c'est super entraînant, c'est bien écrit et tout». Non, non, moi j'ai bien aimé. Bon, c'est pas encore le succès planétaire, hein, j'apprends la vie d'artiste. Non, mais c'est vrai, hein, d'avoir fait cette chanson, ça m'a appris, ce que c'était qu'un producteur. Tu vois, on a toujours l'impression que le Mmh. producteur, c'est le mec qui paye et qui attend que le truc arrive. Mais en fait, non, on te demande toujours ton avis, ton truc, et là, où est-ce qu'on met le refrain? Est-ce que ça te va? Après, comment tu vois le clip? Enfin, voilà, donc vraiment, tout ce travail jusqu'à la promotion, quoi. Comment tu fais pour faire la promotion du truc et tout ça. Et la vie d'artiste, parce qu'en fait, on a dû on a dû bosser à peu près 100 heures
avec donc je dis on parce que c'est pas moi tout seul, hein, c'est moi je sais pas chanter, hein, c'est mon beau-frère Quentin qui l'interprète, Valentin qui a fait l'instru et Manon tout le montage vidéo. Et on a à peu près fait 1 heure, 100 heures de travail à peu près, globalement, hors taxe, hein. Et et pour un succès qui est très relatif, enfin, je veux dire, Mmh. et en fait, les artistes, c'est ça. C'est, ils font toute leur vie. C'est tu peins, tu fais des sculptures, tu fais de la musique, tu passes des heures et des heures et pour un truc dont tout le monde s'en fout. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne C'est expérience. clair. Puis un jour, tu vas percer sur TikTok, tu sais Ah pas oui, pourquoi, voilà, puis c'est tu vas ça. C'est que le succès, ça aussi, hein. C'est clair que le succès n'est pas corrélé aux heures de travail, tout comme la rémunération. La rémunération, ta rémunération, elle est pas corrélée à l'intensité, toute l'énergie que tu mets, le temps que tu mets dans ton travail ne va pas faire ta rémunération. Ce qui fait globalement ta rémunération, c'est le secteur d'activité dans lequel tu es. Tu vois? Si ça, c'est un peu moche, mais c'est un peu une réalité. C'est-à-dire que si tu es dans la banque, la finance, la pharmaceutique, bah, tu pourras, bien gagner ta vie. Si tu es boulanger ou agriculteur, bah, beaucoup moins, quoi. Et pour autant, ils sont tout autant, enfin voilà, c'est peut-être les plus passionnés par leur métier et qui mettent le plus de temps dans leur travail, quoi, 24/24, 7 jours sur 7. Et c'est là où c'est vraiment moche, quoi. Et ça, je trouve, c'est vraiment le truc, le plus moche dans l'écologie, c'est que tout ce qui est bon pour la planète, tout ce qui est mieux pour l'homme coûte plus cher et rémunère moins bien. Mmh. C'est tu vois, le bio, c'est un bon exemple, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu achètes, tes aliments bio, bah, ça te coûte plus cher. Ça te coûte quand tu prends le train, ça te coûte plus cher que l'avion, Mmh. mais ça pollue, enfin, ça te coûte plus cher et ça pollue moins, quoi. Mais ça te fait encore un effort, toi, individu, en plus. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à vraiment trouver du sens à pourquoi je fais ça, quoi. Pourquoi Mmh. j'achète bio? Bah, c'est pour rémunérer à sa juste valeur, l'agriculteur, c'est pour, ne pas empoisonner mes enfants, c'est pour, favoriser la vie, dans les champs et voilà, faire en sorte que des champs soient plus vivants et donc captent plus d'eau, moins d'inondations, enfin, voilà. Et d'ailleurs, enfin, encore un petit exemple de bonheur, c'est, par exemple, voyager en train ou voyager en avion. Mmh. Quand tu voyages en avion, en fait, mmh, tu passes par le duty free. Enfin, quand tu voyages en avion avec Mmh. des enfants, je vais prendre mon exemple. Ce que j'ai jamais fait, hein, mais j'imagine tout à fait le truc. C'est, tu arrives dans le duty free, elles vont être comme des dingues. Elles vont te réclamer forcément, dire: «Ah, je veux ça», enfin, tu sais, toutes les couleurs, le truc là qui Mmh. excite, l'envie de consommer. Toi aussi, tu te dis: «Putain, c'est pas cher et tout». Bon, là, donc tu vas avoir un moment où tu vas dire: «Non, non, non, on dépense pas», enfin, tu vois, ça va s'énerver un peu, c'est sûr. Ça va créer un peu de tension et après tu vas être dans ton train, dans ton avion avec le bruit, tu sais, quand dans un avion, tu as beaucoup de bruit, on te met ton plateau, on t'enlève, on te dit: «Mets ta ceinture», enlève ta ceinture, enfin, il y a tout c'est quand même pas très agréable. Enfin, l'avion, en soi, c'est pas très agréable, le moment d'être dans l'avion. Mmh. Alors que quand tu voyages en train, bah, en fait, tu cool, tu là, même un train de nuit, alors, faire découvrir un train de nuit à des enfants, c'est le truc, complètement magique, faire Mmh. découvrir que tu peux mettre, tes bagages dans une consigne à une gare, je trouve ça dingue, enfin, tu vois? Et tu as des moments qui sont carrément plus agréables et qui t'apportent beaucoup plus de bonheur que, de prendre l'avion et voilà et donc OK, tu as mis, 15 heures pour aller à la même destination versus 1 heure, mais tu auras généré un truc mieux, plus sympa pour toi, pour la planète, pour tout le monde. Et voilà et moi j'ai joué aux cartes avec mes filles dans le train, alors que j'ai jamais joué aux cartes avec mes filles. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. Mmh. Comme tu t'ennuies, enfin, tu sais, l'ennui provoque des trucs: «Allez, bon, on va faire un petit jeu», alors que voilà, tu peux pas jouer aux cartes dans un avion, quoi. On te met ton plateau, on te Mmh. l'enlève, on te le met. Ouais. Ouais. Et je trouve qu'aussi dans le train, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'était une famille à côté de moi qui faisait un peu ça, jouer aux cartes et tout. Et en fait, même si toi, tu fais pas partie de la famille, à un moment donné, tu es pris quand Ouais, même dans le jeu par rapport aux réflexions des enfants, qu'ils peuvent ouais, avoir, ouais, ouais, par rapport à la blague qui a été faite et en fait, on s'échange beaucoup plus de sourires ouais, dans le ouais, train que dans l'avion. ouais, carrément. Mais en vélo, pareil. Vélo, moi, ça m'arrive souvent de discuter, enfin, tu vois, d'engager la conversation. Tu es arrêté au feu, voilà, ouais, beau vélo, truc, enfin
C'est Mmh. où enfin voilà, alors qu'en voiture vraiment, tu as cet habitacle-là qui t'enferme et qui te rend, nerveux. Vu que là, la dernière chose que tu as faite, donc c'était ton Mmh. clip, est-ce que tu as un futur objectif? Un autre rêve un peu fou comme ça? Ouais, moi j'ai un mon rêve serait, d'écrire un livre. Bon, j'aimerais bien OK. mais voilà, j'aimerais bien un peu écrire, parce que, à écrire sur, bah, sur mon parcours parce que je fais, partie d'un milieu très bourgeois, très riche. C'est-à-dire que je suis un homme, Mmh. j'ai fait des études, je suis blanc, catholique, comment dire? J'ai toujours du bon côté de la barrière et j'aurais pu le rester. J'aurais pu me dire: «Bah, en fait, profite, profite d'être du bon côté de la barrière et puis, fuck les autres, quoi». Je cherche à comprendre, voilà, qu'est-ce qui a pu me faire aller vers l'autre et du coup, voilà, j'aimerais bien écrire un livre sur ça. Mais, j'ai et un peu, voilà, si je donne un peu les 3, je pense que les 3 trucs qui m'ont fait basculer, c'est le rap, justement, en fait et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire un rap. C'est parce qu'en fait, moi étant, voilà, comme je l'ai dit, issu d'un milieu bourgeois privilégié, tu peux pas te rendre compte de ce qui se passe, dans les banlieues, dans les classes populaires et cetera. Tu as aucune info de ce qui se passe, en fait. Tu as juste, ce que BFM et CNews te mettent à la télé et c'est juste l'image que tu as et je vois, voilà et en fait, quand tu écoutes du rap, quand tu écoutes les textes, tu peux mieux t'imaginer ce qu'ils vivent, comment ils vivent, leurs ressentis, voilà. Il y a bien sûr l'écologie. Forcément, le fait d'être écolo, bah, t'ouvres un peu aux autres, t'ouvres à pas t'auto-centrer sur toi, à dire: «Ah, il y a que moi qui compte et tout ce que je veux, c'est moi et ma famille kiffer et peu importe le reste». Et après, il y a le féminisme et ça vient de ma femme qui est, qui est ultra féministe et qui m'a du coup éduqué, ouvert à cette notion que pareil je n'avais pas, hein. Et là pareil, là aussi, en fait, tu peux le fait d'être, ça a mis du temps, mais le fait d'être arrivé au partage à ce qu'on soit vraiment à 50-50 sur l'ensemble des tâches ménagères, charge mentale, tout le global quoi, fait que j'ai gagné en liberté. Tu vois? C'est un peu compliqué, mais en fait, moi maintenant, je suis plus libre que mes potes, qui sont pas féministes. Parce qu'en fait, comme je suis à 50-50, bah, il y a pas de: «Faut que je demande à maman, à ma femme», enfin, tu sais? Mmh. C'est, si tu veux pas si je veux aller boire un verre avec mes potes, un soir, si je veux partir en week-end, si je veux partir 2 semaines en vacances avec mes potes, bah, en fait, il y a pas de débat. Il y a pas de: «Ah, excuse-moi, je peux, s'il te plaît, je serais gentil», enfin, tu sais, Mmh. de devoir se justifier et on a plus aussi non plus de discussions chiantes, sur: «Tu as pas fait ci, tu as pas fait ça, c'est toujours moi qui fais ci, c'est toujours moi qui fais ça» Mmh. et en fait, du coup, je depuis que vraiment j'ai atteint le 50-50, bah, je me sens, vraiment, beaucoup plus libre et heureux et tu vois, c'est encore ça, quoi, qui est et mais et là, c'est plus dur de donner envie par rapport à ça parce que tu as quand même un petit sacrifice à faire au démarrage. Dire que tu dois quand Ouais. même, en tant qu'homme, faire l'effort de: «Allez, bon maintenant je prends ma part» et elle est conséquente, hein. Je veux dire la charge mentale, elle Ouais. est vraiment quand tu as des enfants, elle est C'est vraiment la charge mentale parce qu'il y en a certains, dans mes proches quand on discute, ils sont là: «Mais non, mais on fait 50-50». oui, oui. Mais en fait non, tu fais pas Oui, oui. 50-50 parce qu'en réalité, elle a déjà fait la liste de courses et elle te demande d'y aller, le vendredi soir, quand tu sors du boulot. C'est pas ça en fait le Oui, oui, oui. 50-50, c'est vraiment la charge mentale. C'est ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est, Mmh. le meilleur exemple, c'est le repas, hein. C'est-à-dire tu as on va dire, la femme qui a au moment du repas, tu as l'homme qui va faire le barbecue, ouvrir la bonne bouteille de vin que tout le monde va applaudir. «Ah super ton Mmh. vin, ah c'est bien cuit et tout». Et derrière, il y a la femme qui a fait, les invitations, qui a fait le menu, qui servi, débarrassé, acheté les courses, cuisiné, dans l'indifférence la plus totale Mmh. et et voilà. Mais voilà, il y a quand même du coup, il y a atteindre la liberté nécessite aussi un effort, mais c'est vraiment, c'est comme l'écologie quoi, c'est effort à long terme pour confort à long terme quoi. Enfin, c'est Ouais. faire des efforts efforts à court terme pour confort à long terme quoi. C'est dire agir maintenant pour, heu, pour plus de liberté, quoi. C'est vraiment Mmh. ça, en fait, le parallèle entre le féminisme et l'écologie, on parle souvent d'écoféminisme, mais il est vraiment là pour moi, c'est dire que le fait d'être en harmonie et part égalitaire dans ton couple fait que tu es plus libre et c'est Mmh. exactement pareil avec la nature. Si on est en harmonie
et en équilibre avec la nature, bah, on aura plus de liberté. Et en fait, si on s'affranchit de ça, on va aller vers moins de liberté. Et donc, je sais plus c'était quoi la punchline là, sur notre équilibre avec la nature nous offre notre liberté, le perdre va être plus violent que le Covid ne l'a été. Voilà. C'est vrai. Et donc, pour finir, je vais te poser la dernière question un peu philosophique, même si on en parle un peu pendant tout le long de l'épisode, mais c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Bah, pour moi, l'écologie, c'est bah, vivre en harmonie, quoi. C'est c'est l'équilibre. C'est trouver le bon équilibre entre ce que la nature peut t'offrir et ce que tu peux prendre. On peut pas tout prendre, on peut pas tout avoir. C'est pas toujours plus. C'est voilà, c'est trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre avoir et ce qu'elle peut donner, quoi. Et elle, à un moment donné, elle peut plus donner, quoi. Donc et c'est ça, hein, c'est en fait, c'est moi maintenant moi mon truc pour militer, je dis: «Écoute, fais ce que tu veux, enfin si tu as plus envie enfin si tu veux absolument prendre l'avion, prends l'avion, si tu veux absolument manger de la viande, mange de la viande, si tu adores ta bagnole, prends ta bagnole». Mais tout ce que les écolos demandent, en règle générale, c'est pas de revenir à l'âge de pierre, c'est de réduire. Choisis un combat, choisis un point, maintiens les autres au même niveau et réduis un truc. Et c'est ça en fait, la notion d'équilibre, elle est là, de dire en fait là, on va vers c'est trop quoi, c'est trop toujours plus quoi. C'est-à-dire qu'en fait maintenant on est même plus satisfait du nouvel iPhone. Enfin je veux dire, tu vois, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus et de moins en moins de plaisir. C'est un peu comme l'héroïne quoi. C'est-à-dire que tu pas le tu as ton premier shoot qui est ouf et puis après tu en veux toujours plus pour réatteindre ce niveau de bonheur, quoi. Et la consommation, elle est vraiment dans ça, quoi. Elle est vraiment dans du coup, on consomme de plus en plus pour retrouver un peu de plaisir de consommer. Voilà, équilibre et voilà, mieux consommer, quoi. C'est vraiment ça, la consommation. Moi, pour en revenir un peu aux histoires de plaisir, moi, j'ai plus de plaisir à consommer de l'association, du coup, d'acheter, d'aider des associations pour la préservation de l'environnement, des animaux, des océans, enfin, il y a tout un tas d'associations. J'ai plus de plaisir à dépenser dans des associations que dans des vêtements. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Retenez les 3 B, ABC comme ordre de grandeur à donner à quelqu'un qui vous dit: «Moi, je sais pas, par quel bout prendre, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi qui compte?» et cetera. Et retenez aussi qu'il y a pas que le CO2 quoi, la biodiversité est tout aussi importante et elle peut être, plus facilement ça peut être plus facilement, mis en place. Enfin, il y a des actions plus faciles à faire, qui sont plus tangibles et qui t'apportent plus vite du bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.